droits humains en Haïti. Dans quelle époque yo vient parler de droits de l'homme en Haïti? N'a un spécialiste du droit, c'est un monde qui fait non li dans le secteur, qui passe de présentation. Et pour nous-mêmes, sont activistes, sont monde qui toujours campé. Les yo attaqué nature intrinsèque de l'être humain. Parce que pas oublier, l'on parle de droits de l'homme. Nous tout net, nous fait, nous avons des droits inaliénables, imprescriptibles. Ou pas besoin de rouge ou noir, ou pas besoin de l'argent ou bien ou riche. C'est des droits naturels. Avant de prendre éviter nous, nous faut exposer, nous obligés de faire rétrospectif. Et dans l'histoire même des droits humains, quand elle sortit, et qui grand effort te fait, je dis à nous qu'à parler, et le monde entier a parlé des droits. Nous tous, riches ou pauvres, femmes ou garçons, droit à la vie, à la santé, au logement, nous allons parler sur ça. Mais nous allons commencer l'émission pour nous pas saluer les amis Kamba Live, Facebook, YouTube, toute channel qui va relayer l'émission ça. Nous avons dit au champ. Nous avons des amis qui sont très chers avec nous. Et je dis à qui jouait, qui te joue rôle dans la construction moun nouye jodi a. Et bon, jour matin non, ouais l'ova avocat, l'ova fait droit, l'ova non. Gen des amis, gen des anges. Gen des êtres. Le Dieu tout-puissant te met sous nous. Eh bien, jodi a, si ou même pas reconnaissant dans la vie, porte pas jamais ouvert pour vous. Dans la vie, vous devez reconnaissant. Laisse ça, porte pas ouvert pour vous. Nous pouvons de saluer Adelson Jean, son ami, mon frère. Et je dis, si l'on va Toussaint, moun nié a, c'est contribuer dans ça. C'est pas au million le membre non, mais c'est qui aide me forger mon moyen. Qui montre le chemin, qui dit me fait là, ou à devenir quelqu'un. Je dis, nous ne pouvons pas saluer vénérable Henriquez, son monde que nous grandit dans le. Il faut nous saluer mémoire vénérable Will Fleurima. Mais toi, moi, pas capable de saluer moun sa yo parce que gon travail yo te fait. Et moi même tout, moi te gardé couronne de vie a. Moi te gardé combat et ben jodi a m'a récompensé ça a été si men en vie. Auditeurs des internautes, parler de droits de l'homme en Haïti, et en plus, il faut poser cette question, est-ce que nous pas errer? Est-ce que nous pas des errants? Parce que l'on parle de droits de l'homme en Haïti, son terme, et tout quand on passe dans le monde là, il y a des conventions, il y a des accords, et qui fait, il y a plusieurs déclarations. L'on parle de 1215 et le grand Carta Mania il a été réalisé un grand table ronde et l'on pas oublier et pas parce que moun n'a pas de pouvoir économique pour dire moun ça pas rien ou bien moun ça li son nègre li pas mulâtre li pas riche pour dire moun ça pas compter non. L'on parle de droits de l'homme, c'est des droits que tout le monde net possède en tant qu'humain. Et là nous parlons de droits de l'homme. Nous venons Kofi Annan qui était secrétaire général des Nations Unies, il t'a parlé, il t'a expliqué que tout le monde net cap vive ou pas qu'à parler de droits de l'homme pour pas parler
des conditions inhumaines, inhérentes des gens qui vivent dans plusieurs pays sur la planète là. Ce n'est pas un groupe ou non petit clic qui doit jouer tout privilège, mais depuis moun quiconque il a souffle de vie par sa nature intrinsèque, il doit bénéficier parce que nous tout net nous faits avec droit ça. Là nous avons les premières conquêtes qui étaient faites pour protéger l'individu. Première conquête qui était faite pour protéger être humain contre arbitraire là. Nous allons retrouver ça dans plusieurs cultures, dans plusieurs traditions anciennes. L'idée selon laquelle les humains, les hommes, ils possèdent des droits qui sont inhérents. Si nous faisons rétrospective, nous remonter dans le temps, dans l'histoire même des droits de l'homme, dans l'Antiquité, nous avons des codes qui ont été vénérés. Par exemple, nous avons pris un code. Nous avons le code Hammurabi en Babylonie. Et l'on parle de Babylone, c'est Iran-Irak. Contemporainement parlant, ou va jouer code ça. J'ai gardé nous là parce que j'en ai vu là, à tout moment, on dit que quand éclaté là, et puis quand il y a plus victimes, quand il y a plus ça, c'est Michaud Mario James. La première souhaité sur la télé et radio télévision. Mais quand il y a là, il dit pas qu'à rentrer pour te pour nous Jérémie gratis pour mener voilà. Pour vivre Jérémie pour moi pour machine dit rentrer, pour dire mener la caille parce que mon Jérémie est tué, il pas quitter le monde parce que toujours mettre machine gratis. OK, l'état paye me parler nous ouvrir Jérémie pour mal la caille. Et puis fini on pas de quoi encore pour parler. Yo ouvert ou Jérémie, Mais combien de jours Pas de autorité qui vient visiter nous. Non. Pas aucun l'État qui vient visiter nous là. 8 jours nous n'avons pas pour nous pas qu'à l'immédiater, pas ici nous l'immédiater pour plaquer là. Mais qui va t'arrêter même avant? Ça avant pistache. M'arrêter, m'étais dans lycée Marie-Jeanne là, yo mettez quand y a là nous t'es rien pas pour là. Yo t'ai écrit c'est pour être capable renforcer grâce avec lutte peuple yo qu'on fait contre tyrannie, contre des dictateurs pour être capable de respecter les droits fondamentaux. Là nous parlons de code Hammurabi en Babylonie. Son texte qui était écrit 2000 ans avant Jésus-Christ. Et le premier code qui est écrit sur demande à l'instigation du roi de Babylone. Il a été élaboré, il a été gravé dans une stèle qui était mesurée 2,25 m. Qui était très haut, hein? Et ça était destiné à faire régner la justice dans le royaume. Peut-être pas détruire, mais régulariser comportement violent. Peut-être empêcher, opprimer, faible, maltraiter. Et ça devient aider pays à l'illumination et de promouvoir bien-être peuple. Là nous parlons de stèle du code d'Hammurabi. Eh bien, juste quand aujourd'hui, il est visible et dans le musée Louvre à Paris, dès que j'ai chance de visiter le musée ça. Et nous allons jouer en 1215. Ou bien la Magna Carta
qui était un grand charte, qui était rédigé en latin, et son charte qui était rédigé sur le sol français. Mais c'était anglais émigré qui était révolté contre le roi Jean Santerre. Là, nous, dans l'année 1199, rivé 1216, eh bien, ils ont été obligés de tirer ça pour te accepter, pour te faire concession qui ont été demandé pour le faire. Et ça fait qu'ils ont été baptiser charte ça Magna Carta, qui est devenu grande charte des libertés d'Angleterre. Ils ont affirmé le droit à la liberté individuelle. Et on te parlé tout, ils ont demandé à Jean Santerre, on doit charte ça pour te d'accord. Une série de concessions. Parce que son roi qui tape tout busy moun, il a demandé, anglais émigré, il a écrit et charte ça, Magna Carta, en 1215. C'est pour la première fois où il y a un principe constitutionnel essentiel là. Libéral paraît, ou bien tout, ou arriver dans une situation pour voir le limiter. Et nous avons dit ces premiers textes officiels, documents officiels, qui viennent avec des mesures de protection pour la liberté individuelle. Son texte qui a près de 60 clauses là-dedans et qui est écrit avec des expressions claires des droits que la population a contre tyrannie, contre tyran ça, Jean Santerre. Et là, nous allons jouer, nous allons venir avec une clause là. Les droits et les libertés des individus qui vont avoir protection du droit à l'innocence, liberté de circulation, etc. Auditeurs des internautes, nous allons regarder au XVIIe siècle, nous allons venir avec l'habeas corpus et le Bill of Rights. Eh bien, deux textes ça vont permettre pour mieux garantir liberté sujet. L'autre, l'habeas corpus et le Bill of Rights, ou va joindre la première loi qui va voter par le Parlement anglais en 1679. À l'époque, Charles II est l'étape gouverneur Angleterre. Libéral limité détention provisoire arbitraire. Et il va expliquer tout que tout texte là même, il va stipuler que tout le monde qui est arrêté doit présenter devant le juge naturel 3 jours. De les 3 jours ouvrables. Pour le juge lui-même décider sous libération. Là, nous parlons de Bill of Rights, qui c'est déclaration des droits de l'homme. Ou bien, en 1689, eh bien, il y a plusieurs dispositions qui vont limiter l'absolutisme. Cela veut dire tout ça a dit, et ça. Ou bien le pouvoir, il va désormais soumis à celui du Parlement. La loi, il va au-dessus de loi. Et pas pour cette raison, ou au XVIIIe siècle, philosophes qui ont évolué dans le siècle de la lumière, ils vont paraître, ils vont entrer dans la révolution, ils vont imposer question droit de l'homme. Non.
Et ça fait, ils ont réussi à faire deux révolutions. L'une contre le pouvoir fédéral, féodal, et l'autre là, ils ont fait contre le pouvoir colonial. Nous allons voir concept ça yo va marqué par une idée pour fonder une société nouvelle qui va gouverner de manière démocratique, démos, kratos, le pouvoir par le peuple pour le peuple. Yo va assurer citoyens tout le monde égal devant la loi. La loi est une femme aux yeux bandés. Il y a une balance dans même, elle a une épée à double tranchant. Auditeur des internautes, il y a plusieurs grands hommes qui étaient passés dans le temps, qui vont faire des discours mémorables, qui vont parler de droits naturels, en deux contrats sociaux. Par exemple, on a Rousseau, Diderot, on a Locke. Il va l'expliquer que son impératif lié. Il va montrer pouvoir tout, faut jouer légitimité par le peuple. Il faut le diriger pour le peuple. Et pas pour cette raison, on va jouer un philosophe anglais en 1632. C'était John Locke. De 1632 à 1704, c'est pas dire les hommes naturellement ils sont libres, égaux, indépendants. Personne pas de soumis en bon pouvoir politique de tyran. Pouvoir de diriger pour le peuple, avec le peuple. Auditeur des internautes, et pour cette raison, en 1789, on va joindre la Déclaration française des droits de l'homme. On va joindre peuple là, le peuple de Paris. On va le soulever et réagir par des émeutes. L'on prend 12 juillet 1789. Yo bal prend d'assaut par les royales là, la Bastille. Et 14 juillet 1789, yo bal dit, attendez, désormais, c'est la fin de la monarchie. On a remplacé par un système que tout le monde doit égal égaux devant la loi. Nous allons arriver dans le 26 août 1789. Nous allons parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Auditeur des internautes, nous allons joindre, pas pour cette raison, nous allons joindre la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Nous allons parler de Bill of Rights de 1791 qui va le baou 4 juillet 76. Ou pas le plus fort colonie britannique qui était dans l'Amérique du Nord, il va proclamer l'indépendance à l'égard de l'Empire là. Et pas pour cette raison, ni John Locke ni Montesquieu, monsieur ça a été inspiré la Révolution française. Auditeur des internautes, en nous cas du 20e siècle là, qui ça le bras le bail? Parce que faut une rétrospective dans l'histoire des droits humains avant nous arriver en Haïti. Au 20e siècle, on va parler de la charte des droits de l'homme. Quand on va des événements majeurs, Deuxième Guerre mondiale, qui va propulser mouvement ça au devant de la scène
international, te gen ton atrocité qui te fripassé, qui te rivé au cours de guerre là. On dit internaute, ou je pendant Deuxième Guerre mondiale là, tellement de victimes, des gens, bombes, la peur, bral faire à l'état de démence, il va avoir des maladies, il va avoir pile malades mentaux, des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques, communistes. Ou va venir avec un programme. Il va dire ah non, il faut une convention faite pour protéger les droits de l'homme au niveau international. C'est ça que nous pour venir la paix mondiale, pour l'humanité faire progrès. Ou venir joindre le 26 juin 1945, il va signer la charte des Nations Unies. Objectif fondamental là, c'est préserver génération future là contre la guerre. C'est proclamer à nouveau, exiger pays respecter les droits fondamentaux de l'homme, de la dignité, la valeur de la personne humaine, de la légalité, de droits des hommes et des femmes. Et ça fait, les nous feuilleter, les nous scruter l'article de charte là, il va l'expliquer. Nous avons besoin de développer et encourager le respect des droits de l'homme et liberté fondamentale pour tout le monde, sans distinction de race, de sexe, de couleur, de position sociale, de langue ou de religion. Et ça fait, nous allons jouer le 10 décembre 1948, nous allons jouer 54 pays membres, dont Haïti. Nous allons adopter ensemble des principes et des normes de comportement pour tout le monde. Nous allons outil non Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration ça, il va énoncer liberté et droits fondamentaux de tout le monde, dans tout pays. Tout le monde capable de jouir droit à la vie, à la liberté, à l'égalité, à la dignité. Auditeurs, auditrices, internautes, nous ne sommes pas capables de parler la justice sociale. Ça fait Déclaration universelle des droits de l'homme, non? Adaptation libérale faite 10 décembre 1948. Libéral constitue une grave avancée dans l'histoire de l'humanité. Son aboutissement, son processus littéraire, quand le monté en pleine guerre, le jeune président américain à l'époque, Franklin Delano Roosevelt, Madame Ni, Eleanor Roosevelt, ou pas jeune français télé René Cassin, pour la première fois, État établit des normes formelles qui relatives aux droits de la personne, aux libertés que tout le monde, sans distinction aucune, doit jouir des privilèges naturels. Logement, pas de luxe. Manger, pas de luxe. L'homme malade à l'hôpital, pas de luxe. Éducation, pas de luxe. Et ça fait, Déclaration universelle, ça, il va le traduire dans plus de 300 langues. Il va un instrument des droits de l'homme qui va
traits est plus reconnu. Et ça fait, depuis proclamation, déclaration universelle là, Assemblée générale là, il a adopté près de 60 instruments internationaux. Côté, il y a promouvoir, protéger droits économiques, sociaux, culturels, des droits civils et politiques, des droits des femmes, des enfants, des déficients mentaux, des personnes à l'état de démence. Pour yo bannir discrimination raciale, génocide, l'esclavage, l'apartheid et l'autre pratique qui bafoué la dignité humaine. Auditeurs des internautes, mes déclarations ne sont pas achevées. Ou pas le 16 décembre 1996, l'Assemblée nationale là, il va adopter deux pactes. Un pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Un autre pacte international relatif aux droits civils et politiques. Auditeurs, auditrices internautes, l'important pour nous faire rétrospective dans l'histoire des droits humains, côté le sorti, qui cheminement, qui parcourt le droit à la vie, au logement, à la santé. Parce que je dis, en tant qu'avocat de profession, il n'est pas normal, chaque mercredi, je viens là pour me parler mystique seulement. Je ne peux pas parler de la Bible, je suis théologien. Je ne peux pas parler sur les droits humains, sur le droit général. Je suis avocat mieux. En tant que vénérable, mais oui, je ne peux pas parler sur la cosmogénèse, la cosmogonie. Mais je dis, il faut que nous mettions diversité dans l'émission. Et nous avons plusieurs intervenants. Nous avons des prêtres, des pasteurs, des politiciens, des chercheurs. Nous tous nous en quête de la vérité. Nous avons cherché Grahal là. Et les avons cherché. Nous en quête de la vérité. Les droits humains, l'histoire des droits humains en Haïti. Auditeurs internautes, moi je fait une introduction pour me parler des droits humains en général, la genèse des droits de l'homme, mais spécialement en Haïti, nous allons regarder avec nous moun qui fait non dans le domaine. C'est avec nous garder les droits humains, l'histoire en Haïti. Qui l'a commencé? Est-ce que c'est pas pression internationale là qui fait aujourd'hui on a parlé des droits humains en Haïti? Qui apporte, qui support? L'on parle de droits de l'homme en Haïti. Qui avance nous fait? Et nous avons plusieurs questions, amis, vous êtes capable de voir. Vous avez écrit directement pour poser des questions. Nous avons un coup de pause. Les nous retourner. Nous avons tout monté avec invité nous. Ce monde qui passe de présentation, c'est avec nous pour garder la partie haïtienne, notre terroir. Parlez-nous. N'a pas tourné.